un auteur qui dit il faut savoir détendre l'esprit pour mieux le retendre. Donc c'est un niveau petit détendement de aller pour nous capables de reconcentrer nous, charger batterie nous pour nous redémarrer. 3 journées, 3 premières journées, yo ranger en manière pour nous permettre nous produire 2 livrables que nous devons sortir avec l'atelier. Bon, le président ministre était très péremptoire, il dit c'est des termes assez musclés, pas vrai, mais gentil, connaissant la personne pour montrer nécessité pour que nous soyons capables et pour que l'atelier n'a pas une montagne qui a couché nos souris. Donc il faut nous sortir avec 2 livrables qui sont stratégie et plan d'action. Donc c'est autour de 2 livrables que l'atelier a organisé. T'as fait mémoire, c'est qui ça qui fait déjà. Dès qu'un atelier était fait, la bien restitution à l'atelier dans un premier temps. Ensuite, il y a un échange qui va fait sous qui ça qui produit déjà comme contenu et qui gagne sens dans le travail à faire. Après ça, la fin de journée, a gagné une quantité de réflexion qui va être faite en atelier sur la question qui c'est comment on a fait intégration GRDA dans le curriculum. C'est des réflexions. Merci. Tout à l'heure, nous avons essayé de faire une mise en contexte. Bien que ça a été demandé de faire, mais nous avons suivi l'agenda. Nous avons commencé à parler. Maintenant, c'est le moment où nous faisons synthèse. L'atelier qui a été fait le 14 et 15 février dernier. Et je suis certain en pile de monde qui l'a dans l'atelier ça parce que tu as une véritable mobilisation nationale pour réfléchir sur quelle stratégie nous allons mettre en place pour intégrer GRDA dans le curriculum et l'école haïtienne. Comme nous te dit, nous sommes fait une bonne aller sous mise en contexte. La mer, avant même nous arriver dans la question 14 et 15 février, il faut nous rappeler nous que question GRD dans la question l'école haïtienne, il a commencé déjà, mais je nous dis c'est de manière sectaire. C'est des actions isolées qui étaient faites dans la question. C'est peut-être ça, l'année dernière, 28 février au 5 mars, nous sommes réunis avec les 10 UPR de Cameroun côté des académies, côté notre premier atelier sous intégration GRD dans le curriculum éducation enseignement supérieur. Il y a des formations qui étaient faites, il y a de très belles interventions, montées et formées, échanges étaient faits. Et finalement, nous avons pris une résolution qui était signée par 10 UPR qui étaient présents pour intégrer GRD dans le plan d'études UPR. Et après la résolution, ça, nous avons dans l'année universitaire 2021-2022, dans toute UPR, il y a des cours sous GRD et appui psychosocial qui est entré dans le programme académique. Même année, ça, nous avons assisté à l'intégration des UPR, de 4 UPR particulièrement, dans le réseau universitaire latino-américain et caribéen pour la réduction des risques de désastre, qui c'est REDULAC RRD. C'est dans la même année 2021, l'université Sahara a intégré et réseau ça. Son réseau qui est très important, très influent en Amérique latine. Et il fait en pile recherche, il fait en pile action dans les affaires réduction, risque et désastre au niveau Amérique latine et Caraïbes. Mais Haïti, beaucoup de gens intégrer le réseau ça pour une raison ou pour l'autre.
l'année dernière, nous avons intégré et 15 février, nous avons gagné aucune chaîne atelier ça, sous stratégie d'intégration de la GRB dans le curriculum de l'école haïtienne. C'est là ça tout nous avons lancé et chapitre haïtien officiellement, chapitre haïtien et de Redoulac RRD. Maintenant, qui ça a été fait pendant l'atelier ça? Atelier 14 et 15 février, c'est un atelier qui était réuni en pile experts nationaux et internationaux, membres et société civile et collectivités territoriales. Là, en pile secteur clé dans l'éducation, était réuni et dans l'hôtel Caribé pour nous réfléchir autour de stratégies que nous devons mettre en place pour nous capables d'intégrer GRD dans le curriculum. Et l'objectif général atelier ça, c'était développer une stratégie concertée pour nous capables de renforcer sécurité et résilience communauté éducative là à travers intégration GRD dans le curriculum d'école haïtienne, sorti dans préscolaire, privé dans université, à travers une mobilisation de différents acteurs clés de la vie nationale. Maintenant, puisque c'était 2 jours, 14 février 2022, qui ça a été fait? Pour lancer l'atelier, il y a une première intervention qui était faite, présentation, thème de référence et consigne atelier. Et après, en guise de contextualisation, nous avons joint des interventions, par exemple, de directeur général, direction protection civile là, qui c'est docteur Jerry Chandler. Nous avons un représentant UNICEF, Bruno Maes, qui a fait intervention, et ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, qui a fait intervention en guise d'introduction, en guise de contextualisation dans le programme atelier ça qui était fait 14 et 15 février. Ça c'était pour nous lancer l'atelier à 14 février. Après nous avons fait prendre pause café et puis nous avons retourné cette fois-ci avec 5 interventions vraiment techniques et des interventions spécialisées. Premièrement avec M. Emmanuel Pierre qui passait de présentation pour la DGPC qui t'a et fait des clarifications, bien des précisions sur certains concepts sur l'affaire gestion des risques et des désastres. Ensuite, nous avons gagné l'ingénieur Claude Prepti, lui-même qui t'a encore précisé, faire une intervention hautement technique sur les principales menaces que le pays d'Haïti lui-même l'exposé et face à eux-mêmes. Nous avons gagné Madame Nathalie Kouakoud qui t'a fait intervention virtuelle, qui t'a fait un rappel pour nous sur les impacts des catastrophes sur la santé mentale. Président Paul-Yves Fosnel, tout l'État va intervenir dans la question de psychologie et psychosociale, situation psychologique et psychosociale des victimes lors des catastrophes. Monsieur Emmanuel Lacroix, tout va intervenir de manière virtuelle sous un thème comme rappel les impacts des catastrophes sur les droits et protection des enfants. Tout de suite après 5 interventions techniques et bien spécifiques, nous avons une intervention et participants. Il y a des échanges, des questions qui étaient posées et nous avons clarifié. Journée 14 février a été continué, mais cette fois-ci avec des interventions internationales. Par exemple avec le docteur Milagros Sios, qui est conseillère en GRD ministère de l'Éducation et République dominicaine. Il était prend temps pour lui expliquer nous, pour lui détailler l'expérience ministère, expérience République dominicaine
en matière de GRD dans l'éducation. Il était pris depuis soutenant primaire, privé et universitaire. Nous avons fait le pause et après nous avons entré directement dans affaires atelier, groupe de travail autour de la stratégie d'intégration de la GRD dans les écoles haïtiennes. Comme ça, nous avons formé 7 groupes pour réfléchir autour de thématiques sales. Première thématique là, c'est un groupe qui a réfléchi sur l'intégration de la GRD dans le curriculum du préscolaire. Deuxième groupe là, tu as réfléchi sur l'intégration de la GRD dans le curriculum de l'enseignement fondamental. Troisième groupe là, c'est sur l'intégration de la GRD dans le curriculum de l'enseignement secondaire. Quatrième groupe là, c'est l'intégration de la GRD dans le curriculum des institutions d'enseignement professionnel, technique et enseignement supérieur. Second groupe tout qui travaille sur les principales composantes de la stratégie d'intégration de la GRD dans le curriculum de la formation initiale et continue des enseignants. Et second groupe tout qui travaille sur les principales composantes de la stratégie d'intégration de la GRD dans le curriculum de l'éducation non formelle. Et finalement, septième groupe-là a réfléchi sur les contributions des partenaires au développement, les partenaires d'urgence comme au niveau coopération nationale, internationale. Ces groupes ça a été divisé, ils ont été réfléchis, ils ont été fait des recommandations et c'est sous notre ça, journée 14 février à fini. Restitution pas étant faite dans la journée 14 février. Dans 15 février, nous sommes retournés d'emblée. Et nous retournés, nous avons fait restitution travail qui était fait en groupe. Ça. Restitution d'atelier, ça a été fait. Tout les groupes ont fait présentation à travers le rapporteur et ils ont ramassé idées qui étaient dégagées dans l'analyse, dans la réflexion qui était faite à travers le groupe SAL. Maintenant, tout de suite après, nous avons réuni nos chita pour nous réfléchir et pour nous travailler, pour nous faire lancement officiel chapitre GRD, chapitre Redoulac haïtien. Maintenant, pour ça qui est fait, il y a un groupe d'experts, un groupe intervenant qui prend la parole. Nous avons premièrement M. Victor Manuel Garza Lemus, qui est président régional Redoulac RRD. Quand nous disons président régional, là, il couvre latino-américain et Caraïbes, qui a environ 22 pays actuellement qui fait partie de réseau ça. Il a fait intervention en ligne, de manière virtuelle, il était placé. Après, nous avons une intervention coordonnateur adjoint et UPR, qui c'est Dr. Phénol Métellus, qui était intervenu sur ensemble de bagages qui fait déjà au niveau des UPR dans les affaires GRD. Recteur UPAD, Dr. Jordi Etienne, est intervenu tout pendant un moment ça. Emmanuel Pierre de DGPC a fait son intervention et Naoum Lafleur a fait intervention pour faire une mise en contexte avant de faire lancement officiel chapitre et Redoulac haïtien. Et ensuite, lancement chapitre là est fait avec un noyau, avec un comité pour gérer question et Redoulac et chapitre haïtien Redoulac en Haïti. Et c'est sous mot ça, sous activité, sous action ça, que cérémonie ayant été clôturée avec intervention de
M. Demisa Auguste, qui était intervenu dans la place ministre qui pas disponible pour remercier tout le monde qui était fait intervention, qui était participé dans l'activité atelier de 2 jours. Ça, les mots de remerciement des partenaires tant pour UNICEF, Brice Saint-Île. Et c'était le moment tout pour nouveau président haïtien et Redoulac, chapitre haïtien Redoulac RRDA, de placer mot de circonstance li dans occasion et lancement officiel chapitre. C'est sous mot ça 2 jours atelier défini. Nous t'ai passé 2 jours à réfléchir, n'a pensé sur comment nous pourrons intégrer GRD dans le curriculum haïtien. Et c'est suivi atelier ça qui mettait nous ici à la Jodia pour nous faire finalisation donnée. À plusieurs reprises, je dis nous avons 2 livrables pour nous dans atelier ça et parmi lesquels c'est finalisation question donnée ça. Depuis le matin, il y a des vœux de bon atelier, moi je pour faire ça. Je souhaite chaque monde bon atelier et c'est sûr, nous avons sorti avec des barres même genre et professeur Demisa Sodil, nous avons sorti avec des données pour que nous ayons un plan clair sur comment nous allons intégrer GRDA dans le curriculum de l'école haïtienne parce que ça, sont urgence, sont besoin. Si nous avons besoin d'éviter catastrophe, dégâts, lorsque la situation d'urgence survient, il faut que nous préparions. Nous, ingénieurs Petit, toujours dit ça, c'est préparer pour nous préparer nous, il faut que nous préparions. Et une stratégie importante, c'est intégrer GRDA dans le curriculum de l'école haïtienne. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions Hector Naom pour l'intervention qui mettait nous dans le bain, qui aidait nous et qui s'est dit déjà, qui s'est fait déjà dans l'atelier précédent et qui doit finaliser dans l'atelier et jeudi. Et nous remercions pour les capacités synthèse le plus coûte, le plus succinct possible. Il y a éléments d'information générale et je pense peut-être qu'il y a quelques réactions par rapport à la présentation. Donc entre février et jeudi, il y a un bel intervalle qui passait. Donc moi je vais lancer rapidement pour demander et président Redoulac est-ce que dans l'intervalle il y a des réalisations qui faites dans le cadre de Redoulac Haïti et qui ont rapport justement avec la question intégration GRDA dans le curriculum éducation. Je pense que notre monde qui a intervenu rapidement, la prendre 2 ou 3 autres interventions avant que nous passions à la prochaine intervention. Oui, vous bien préciser, c'est pas ça en fait, nous avons défini là quand même, mais et depuis le lancement, Redoulac a gagné plusieurs actions qui fait non seulement dans relation avec le réseau de manière générale, sur le plan d'action, nous définissons question de programmation. Et donc nous sommes prêts pour nous collaborer et légalement avec tout partenaire qui veut et surtout nous avons un plan d'action qui est bien détaillé, qui est là pour les 5 prochaines années et pour nous voir comment nous pourrons côté copain dans les affaires de réduction risque et désastres et dans le pays d'Haïti. Maintenant, ça qui est important aujourd'hui, nous devons faire toute l'année ça à l'heure. Ce n'est pas pour sans raison. Parce que ça n'a fait là rentrer dans le plan. Dans le plan. Nous commençons pour nous voir comment nous renforcer la résilience dans le milieu scolaire. Là, il y a une pile d'activités
qui fait. Et l'activité, ça n'est pas faite de manière isolée. Les gens qui fait éducation, on a parlé de progression. Nous commençons de A pour arriver à Z. Jeudi à nous là, c'est pour nous finaliser et faire même une mini-évaluation. Côté hier, en 2020, le programme s'adapte, c'est côté nier jeudi. Où nous parlons de 25 écoles qui déjà appuyées, direction départementale nord, nord-est et sud-est. Il y a même un plan de contingence qui fait, etc. Il y a tout un ensemble d'actions qui déjà réalisées dans la question. Et le travail ça a continué. C'est au fur et à mesure que nous avons avancé pour nous capables de créer un système qui est vraiment résilient, qui est fort pour nous capables de faire face à la situation d'urgence que nous toujours fait face avec le pays d'Haïti. Merci. Moi, plusieurs mains. Le travail nous fait des incitations, effectivement. Et moi, plusieurs mains. Est-ce que je peux prendre l'ordre qui est mieux? Papa et recteur et l'antibonique la possibilité pour le parler en vent. Parce que c'est peut-être un complément à l'intervention que l'a fait. Et puis, moi, deux autres monde, moi, Tessouno, moi, Edgar. Ah voilà, le représentant de l'ENGA. Merci. Bonjour tout le monde. Je voulais ajouter une intervention recteur sur le plan d'action que Redolac a déjà rédigé pour 5 ans. Et il y en a les parties que un gros volet dans le plan d'action qui est axé sur sensibilisation, formation et communication pour la communauté éducative là. De l'aide communauté éducative là. D'abord, nous avons des professeurs qui nous formés pour aller dans la salle de classe, tant au niveau fondamental et secondaire, et en même temps pour accompagner le ministère là, UNICEF et l'autre bailleur dans le dispositif pour créer une communauté résiliente et faire tout en Haïti, université nous avons une université résiliente capable d'accompagner la communauté dans une campagne de sensibilisation pour intégrer GRD à tous les niveaux, et tant au niveau préscolaire, fondamental et secondaire, et au niveau enseignement supérieur, tout, puisque Redolac a un gros volet comme ça que les développer dans le plan d'action pour 5 prochaines années. C'est ça que je voulais attirer l'attention que quelqu'un n'a pas ajouté. Donc, merci, Dr. Odile, et qui fait un complément à la présentation. Nous avons représentant et CEC, possibilité pour lui faire intervention. Ensuite, nous avons des interventions représentant et ENGA. Merci, profitez de saluer tout le monde sans distinction aucune. Et petit docteur Naron, merci pour synthèse et dernier atelier qui a participé en fait Caribé. Alors l'intervention c'est que on a parlé d'intervention en fait GRD au niveau éducation et ceci à tous les niveaux dans le pays nous. Bien entendu, nous ne sommes pas capables de fonctionner à vase clos. Donc dans l'atelier Caribé justement, il y a vraiment des interventions dans le sens comparatif par rapport à qui ça y est en République dominicaine, comment ça y est Cuba, etc. Bien entendu, nous ne pouvons pas rentrer dans un processus de plagiat, dans une démarche de plagiat, sauf que nous ne sommes pas capables justement pas inspirer nous par un regard sur ce qu'a fait, pas vrai, dans la zone, dans le pays, d'ailleurs, qui ont même tout exposé, pas vrai, à toutes sortes de catastrophes que nous-mêmes, la victime. Dans ce sens, nous sommes censés travailler pour moi là de façon intensive et que moi, je pense que c'est une étape intéressante. Par contre, ça nous pensait si quelque part, nous avons pensé alimenter justement le travail qui va le faire là avec des documents, justement. Synthèse, je pense que nous avons un support électronique en fait. Et ça, nous soit partagé, pas vrai, et ou du moins, soit nous avons moyen là pour nous imprimer. Si nous avons des interventions, des colligés de textes, tout à fait, revue de littérature, qui justement a alimenté ça, qui a fait la semaine ça, de façon intensive, parce que ce n'est pas intéressant. Pour moi-même, bah ouais, dans le cadre de ce séminaire-là, bien entendu, je prends une intervention pour ça au mot,
nous avons un livrable qualitatif pour nous là. Si tu as une possibilité pour nous, même de façon nocturne, avec nous là justement, dans l'hôtel plus tard, même en équipe, etc., analyser, discussion, etc., pour que le travail ça impacte positivement sur la production à faire. Bien entendu, nous n'avons pas un processus d'apprentissage là, nous venons apprendre un produit. Bien entendu, il y a des dispositions qui sont capables de prendre, qui peuvent faire nos produits mieux, qui peuvent faire nos produits plus. Par contre, c'est le trop tard, pas vrai? Donc, il y a des collisions de textes, il y a des revues de littérature, il y a un travail, plan d'action réduit là, par exemple. Nous sommes capables de gagner, justement, pour alimenter le travail, pour faire que quelque part, nous ne sommes pas plagier. Après, nous allons inspirer nous de ce qu'a fait les voisins. Pas vraiment nous. Soit pensé. Voilà donc en recommandation et qui produit, vous passez le temps dans de bonnes oreilles, la produit et fait désirer. Merci, moi c'est Adler Banda Koulouchi, je représente l'École nationale de géologie appliquée, côté que je travaille. Donc pour profiter là, je salue quelques collègues, professeurs ici, professeur M. Odile, Dr Odile spécialement, et tout autre collègue, camarade que nous avons l'habitude de travailler ensemble. Et en ce qui concerne la question du RDA, malheureusement, au niveau de l'INCA, ce n'est pas moi qui ai représenté dans l'atelier qui était fait déjà, le travail qui était fait déjà. Cependant, on constate, hier, pendant moi, avec quelqu'un, on a parlé, on constate, on focus seulement sur la question de risque sismique. Parce que l'autre risque, c'est peut-être une ICF qui passe à pied joint sous l'île, l'autre quelqu'un qui passe à pied joint. Mais moi, tout le monde s'est focalisé sur le risque sismique seulement. Donc, moi, je pense que l'autre est aussi important que le risque sismique. Merci beaucoup. Merci. Et, en fait, nous apprenons râler nous parler de Mathieu, nous parler de catastrophes d'origine anthropique, et conflits sociaux, et incendies, nos victimes. Donc, nous tenons compte de tout aspect de toute catastrophe. Mais il y a un bagage qui est très important, nous ne pas parler là dans ces résolutions. Dans le dernier atelier, nous avons fait 14-15 février. C'est une résolution qui était prise, mais malheureusement, la résolution pas adoptée officiellement. Je pense que dans l'atelier, c'est le moment tout pour nous venir, puisque nous avons un atelier de finalisation de ça qui était fait lors du dernier atelier, ça pour nous tenir compte de résolution ça qui a permis que nous ayons un système de suivi qui fait sur tout ça qu'a fait, toute décision nous prenons pour nous capables d'améliorer la question et gestion risque, gouvernance risque et désastre dans le pays d'Haïti. Donc, par contre, c'est une autre intervention encore, mais j'espère que synthèse là, en fait, c'est une synthèse littéraire de ça qui était fait et nous sommes capables de camper sous lui pour nous capables de finaliser le travail que nous commençons à faire dans la question et intégration et stratégie d'intégration de la GRD dans le curriculum de l'école haïtienne. Nous remercions Dr Nao. Nous toujours dans le souci pour nous dire qui ça qui fait déjà et dans qui stade nous est déjà. Nous allons avoir une deuxième intervention. Alors on va essayer de noter les propositions et que différents supports et passer au fur et à mesure. Alors il y a une résolution que j'ai prise pendant la dernière rencontre de planification pour que nous créions un portail qui permette que ensemble de documents qui sont disponibles déjà en matière de GRD qui produit, nous ayons un portail en ligne virtuelle qui permette que nous mettions les documents disponibles. Donc je pense que éventuellement quand il y a accès, malheureusement il n'est pas avec nous, M. Harold Narcisse, et qui a pris l'initiative pour produire, il est disponible, il y a certains gens qui ont accès à lui,
Donc il y a possibilité pour que nous aider le plus de monde possible sous lui pour permettre que yo ait accès à des documents qui commencent à alimenter cette bibliothèque ça et en matière de GRD. Donc tout ça qu'a produit, tout ça qui est produit déjà capable toujours basculer sous lui éventuellement ou sous notre support qu'on a créé pour permettre que nous sommes capables d'avoir accès à la documentation qui a fait que nous espérons bien pour nous travailler plus rapidement. Donc dans ça, on a invité le représentant de la DGQ et qui va faire une intervention tout de suite. Par contre, s'il y a une projection pour ça et qui vous permettre que les plus dynamiques, les plus interactifs, ont exposé qui globalement a aidé nous qui ça le ministère a fait déjà comme réceptacle qui pour recevoir à faire intégration GRD. Si on n'a pas d'intégration de GRD dans le curriculum, le ministère c'est lui-même qui définit le cadre d'orientation générale du curriculum. Donc ce fameux document, ce COC, le cadre d'orientation curriculaire, c'est un document que le ministère fait produit actualisé. Si nous allons parler de l'intégration GRD dans le curriculum, il y a un document phare, document de référence premier pour que nous soyons capables de référer dans la liste, c'est justement le cadre de l'orientation curriculaire. Ça fait un bail et de l'ami Arnaud de Pierre-Louis, possibilité pour les capables de faire présentation de COP. Bonjour tout le monde. Moi c'est Arnaud Pierre-Louis. Moi c'est un cadre dans la direction curriculum à qualité. Non directrice là. M'a salué nous, malheureusement qui n'est pas capable avec nous aujourd'hui. Donc, je demande moi pour me faire présentation cadre d'orientation curriculaire. Et m'a dit nous, ce n'est pas moi à l'origine qui doit faire présentation. M'a joué rôle en route secours et permettre-moi pour me jongler entre différents documents qui permettent nous clair dans ça nous voulons présenter relativement à l'intégration GRD dans le curriculum de l'école haïtienne. Alors, première question nous sommes capables de poser, est-ce que c'est nécessaire pour nous intégrer GRD dans l'école haïtienne? À travers différentes présentations qui sont faites là, que ce soit présentation M. Brice Saint-Île, que ce soit présentation Dr. Naroun, nous Haïti doit faire face à différents risques de catastrophe. Pas oublier que Haïti est placé sous chemin en pile cyclone. Et cyclone ça yo a tendance pour venir de jour en jour plus dévastateur à cause du réchauffement climatique. Haïti placé sous deux grandes failles géologiques et d'autres failles secondaires et qui menacent le pays de temps en temps de risques sismiques. Donc, réponse là, sans embâche, oui, il est nécessaire pour Haïti rentrer question gestion risque et désastre dans le curriculum de l'école. Mais nous avons posé une autre question tout. Est-ce que nous gagnons de références légales qui permettent de nous faire ça? Et c'est peut-être ça, pour nous répondre à la question ça, nous allons faire un survol de cadre d'orientation curriculaire là qui nous qui permettent nous qui c'est un document de référence qui pour guider nous qui là pour guider nous dans toute intervention nous gagnons pour nous faire dans le curriculum l'école haïtienne. Donc dans la présentation nous gagnons un plan sommaire, c'est présentation des grandes lignes du cadre d'orientation curriculaire, méthode d'élaboration du cadre, appropriation du COC, le cadre d'orientation du curriculum, les fondements du curriculum, définition et finalité, les éléments du curriculum,
la notion d'évaluation et certification des apprentissages, la formation des enseignants. Bon, alors cadre d'orientation curriculaire là, ce n'est pas un document que le ministère là chita entre le bureau et n'importe presse que les produit. C'est un document qui sortit dans la réflexion qui gagne entre plusieurs acteurs. Il y a différents ateliers qui étaient réalisés dans différents endroits dans le pays qui permettent que nous arrivions à l'élaboration de documents ça, que nous dit qui c'est un cadre de référence qui permettent de nous faire toute intervention et nous faire dans le système. Que ce soit les gens qui agissent sur le programme, les gens qui fait livre, les gens qui intégrent d'autres notions dans l'école là, et bien document ça, c'est lui-même qui document de référence pour nous faire travailler ça. Et le document ça reprend les finalités de l'éducation haïtienne. Et finalités ça, c'est des finalités que nous toutes nous connaissons déjà, qui datent de la réforme de 82. Donc, l'éducation haïtienne est un processus global et harmonieux de formation de l'être humain qui doit considérer tous les aspects de la personnalité. Donc, l'éducation haïtienne, s'inspirant d'une philosophie humaniste et pragmatique, se veut nationale et s'assurera d'affirmer l'identité de l'homme et de la femme haïtienne. Donc, ça, c'est c'est un élément qui sortit dans le programme école haïtienne qui datait de réforme 82. Donc là encore, c'est suite et éléments que nous tirons de programme de réforme 82 qui permettent de nous voir l'autre élément de finalité. Bon, alors, nous te disons, cadre d'orientation curriculaire là, c'est qui s'allie. C'est le document de référence qui sert de ligne directrice à l'élaboration des éléments constituant le curriculum, ainsi qu'aux conditions de sa mise en œuvre. Alors, et là, on parle des éléments du curriculum. Qui ça curriculum nan yé? Alors, il y a différentes façons capables de voir un curriculum. Et il y a des pays qui considèrent le curriculum comme programme. Mais nous-mêmes en Haïti, nous avons une approche globale de curriculum. Et dans le curriculum, là nous parlons de curriculum, nous avons différents éléments. Nous avons les programmes, bien sûr, nous avons les profils d'entrée et de sortie, nous avons les modalités d'évaluation, nous avons les différents parcours, et nous-mêmes vivons dans la formation des enseignants, puisque c'est les enseignants qui vont atterrir curriculum dans la salle de classe. Eh bien, nous prenons l'équité. L'équité, pas seulement la question de genre, il y a des gens parlé de l'équité, la question de genre. Mais non, nous avons toute qualité stéréotype qui est capable de frapper des classes par rapport à côté de sortie, par rapport à la religion, par rapport à couleur pour eux. Donc, cadre d'orientation curriculaire là, livre banni tout stéréotype qui est lié à la question ça. L'innovation. Nous voulons l'école qui est innovante. Ça veut dire qui fait chita sous la créativité. Ça veut dire qui prône la créativité, l'imagination de l'enfant. Donc c'est ça, on l'école qui est innovante. Le rôle des parents et des communautés. Certaines fois, l'école est détachée de la communauté. Ça veut dire qu'on fait l'école qui ne va rien pour le avec le milieu côté Timouna à vivre là. Donc, nous voulons que parents qui vivent dans la communauté, intégrer dans le mouvement qu'a fait dans l'école, dans l'activité de l'école là. La protection de l'environnement, c'est un point fort. Je dis à nous tous nous conscients que nous faisons face à des défis environnementaux. Donc nous garder que ce soit FATRA que nous gagnons pour nous gérer, que ce soit dégradation du sol. Et donc nous avons un pile de défis qui en face nous et que si nous sommes conscients
nous devons être conscients de eux pour être capables de prendre les bonnes, effectuer les bons gestes, ok? Donc, là, ils en face et problèmes environnementaux ça. Donc, il parle là d'un choix de bilinguisme équilibré et ouvert, même s'il y a des gens qui gagnent des questions d'appréhension sur question ça. Et nous pensons très bientôt question ça la claire pour tout le monde. Et d'ailleurs, à travers dernière communication que le ministre a fait, il déclarait que le créole, c'est langue d'enseignement dans tout système éducatif haïtien. Mais ça ne veut pas dire que nous avons négligé l'autre langue. Nous avons le français et nous avons l'autre langue que nous parlons dans le pays qui avoisine nous, soit l'espagnol, soit l'anglais. Parce que il faut que nous mettions accent sur la question ça. Mais tout le monde connaît, il est toujours plus facile pour un petit monde apprendre dans la langue maman la papa. Donc l'intégration des savoirs locaux et endogènes et gain en pile de zones dans le pays qui gagnent des spécificités propres à eux-mêmes. Donc il est bon dans l'école là pour nous garder les spécificités ça et si il y a des savoirs qui sont propres à la zone pour nous intégrer, même j'en ai fait là, même j'en ai fait dans l'autre atelier qui était rapport avec l'éducation financière et sociale, et bien, quand il y a des savoirs locaux et endogènes qui propres à des zones spécifiques dans le pays, et bien, il est bon pour nous intégrer dans le curriculum de l'école là. La non-violence, je dis, est plus que nécessaire pour nous parler de thème ça, la non-violence. Parce que nous avons fait face à ce problème ça, et je pense que c'est la première fois dans l'histoire nous arrivons dans le niveau ça. Dans le niveau de violence ça. Donc, il est important, je dis, pour nous intégrer question et non-violence là dans le curriculum. Et peut-être ça, cadre d'orientation curriculaire là, il penser à question ça. Et cadre d'orientation curriculaire là, nous te dit, il inscrit le prolongement, réforme Bernard là, mais il vient avec une nouvelle approche pédagogique, qui c'est l'approche par compétence. L'approche par compétence qui sortit directement d'un courant pédagogique, le constructivisme, pour ne pas dire le socio-constructivisme, qui voulait que Timounan construit connaissance en interaction avec les ressources, en interaction avec ses pairs et en interaction avec l'environnement que les gagnants la vivent là-dedans. Donc, approche ça, c'est une nouvelle approche pédagogique qui permet que Timounan mobilise les ressources que les gagnants à disposition pour résoudre des problèmes dans une famille de situation problème donné. Donc, les éléments, nous gagnons et organisation l'école haïtienne. Le parcours des élèves comporte 4 étapes. Donc là, on a parlé de éducation préscolaire, qui partit de l'âge de 3 ans jusqu'à 5 ans. Éducation fondamentale, de 6 à 14 ans. L'enseignement secondaire, de 15 à 18 ans, qui gagne filière d'enseignement général et avec filière d'enseignement technologique. Et nous gagnons l'enseignement supérieur qui est géré par les universités. Alors, nous te dit dans le curriculum, ça nous relève les profils de sortie. Profil de sortie, lié à chaque niveau. Ça veut dire, chaque niveau nous dit, mais qui modèle haïtien nous voulons. Et qui te rappeler nous que cadre d'orientation curriculaire là, il y a une visée. Visée, c'est l'année 2054. L'aime dit année 2054, est-ce que nous voyons ça veut dire? 2054 veut dire qui ça pour nous?
Ok, j'ai l'impression nous pas ouais ça veut dire. C'est 250e anniversaire de la commémoration de l'indépendance nationale. Donc, nous voulons, à partir de date ça, produire un autre citoyen. Nous citoyens qui sont conscients des enjeux que nous avons fait face dans le pays. Et un citoyen qui est capable de réaliser ou bien exécuter les bons gestes face aux enjeux et aux défis. Un citoyen qui est capable de modeler l'environnement dans le souci de la création de richesse et de bien-être. Donc c'est ça, c'est viser ça, cadre d'orientation curriculaire là gagné. Donc, pour chaque niveau, nous gagnons des profils de sortie. Et là, Pabli me dit nous, et cadre de référence que nous gagnons pour nous faire atelier ça, c'est cadre d'orientation curriculaire là. Et nous allons regarder à partir de profil de sortie, le profil de sortie, parce qu'il y a plusieurs profils de sortie pour chaque niveau. Et nous allons regarder qui, alors permettre de faire un saut dans l'autre document, qui va permettre de nous ouais. Alors là, un profil de sortie, nous gagnons dans le cadre d'orientation curriculaire là, il dit se situer dans la société et agir en citoyen responsable. Donc, pour tout le monde agir en citoyen responsable, il faut connaître tout défi et enjeu que la fait face à eux-mêmes. Et nous allons aller plus loin. Ok, nous regardons là, il dit il adopte un comportement responsable vis-à-vis de son environnement. Il est préparé aux situations résultant des risques naturels. Ça veut dire, ça n'a fait là, eh bien, cadre d'orientation curriculaire là, c'est déjà prévoilé. Donc, nous rentrons dans la continuité de travail ça. Donc, ça veut dire, l'important, nous gagnons un cadre légal de référence qui permet que nous travaillons véritablement pour intégrer gestion des risques de désastre dans le curriculum de l'école haïtienne. Parce que le cadre d'orientation curriculaire là, lui permet nous ça, lui prévoit ça. Alors, si nous devons intégrer, comme nous gagnons un paquet de disciplines dans le programme, nous ne pouvons pas intégrer GRD comme une autre discipline. Donc c'est peut-être ça, c'est bon pour nous garder dans toute discipline qui existait dans le programme, qui côté nous pourrons faire insertion, qui côté nous pourrons faire intégration. C'est peut-être ça, c'est bon pour nous savoir qui différentes disciplines qui enseignent d'après cadre d'orientation curriculaire. Donc là, je vais chercher un tableau pour me présenter nous. Ok. Alors là, si nous regardons, tableau ça, il présente nous système éducatif là. Et nous regardons, nous avons trois niveaux. Il y a le préscolaire. Regardez si nous avons. Donc là, c'est mieux. Ok. Bon. Alors, nous avons trois niveaux. Nous avons le préscolaire. Nous avons l'éducation fondamentale. Et nous avons l'éducation secondaire. Et si nous regardons le préscolaire là, il y a 4 domaines là-dedans. Il y a le domaine du langage et de la communication, l'expression physique et artistique, initiation aux mathématiques et la découverte du monde. Donc,
c'est à travers domaine ça yo, nous pral gagner pour nous intégrer notion que nous pral exhiber qui pral faire partie de GRD ou bien thématique que nous pral kembe qui pral intégrer et curriculum l'école haïtienne. Dans l'enseignement fondamental là, il gagne lui-même 5 domaines. Il gagne langage et communication, il gagne développement personnel, il gagne sciences mathématiques et expérimentales, il gagne sciences sociales et il gagne technologie et activités productives. Mais 5 domaines ça yo divisé en 9 disciplines. Et qui discipline yo est? Nous gagnons au premier deuxième cycle, nous gagnons créole français. Mais là nous arrivons dans le troisième cycle fondamental là, et bien à côté créole français, nous gagnons tout anglais et espagnol. Dans le domaine du développement personnel là, nous gagnons éducation artistique, éducation physique et sportive. C'est 2 disciplines ça nous gagnons dans le domaine ça. Dans le domaine sciences mathématiques et expérimentales,